Salut tout le monde, c'est Alice Tiger. Inutile de vous demander ce qu'est cette légende urbaine diffusée sur internet du nom de Creepypasta. Vous allez sûrement répondre Loving Jack, Ben Drowned, Suicide Mouse, etc. Comme je n'ai pas d'idée de vidéo pour ce mois-ci, je me suis dit... Est-ce que je peux faire une vidéo sur une des creepypastas les plus célèbres? J'ai choisi Sonic.exe, créé par JC The Hyena. Prenez le temps de bien vous installer, car je vais vous raconter l'histoire de ce hérisson démoniaque. Je suis un grand fan de Sonic, un peu comme tout le monde. J'aime bien les nouveaux jeux, mais j'aime jouer aux classiques. Je ne me souviens pas avoir joué à des jeux glitchés ou hackés avant, mais je ne pense pas que je recommencerai après la terrifiante expérience que je viens d'avoir. Ça a commencé lors d'un bel après-midi d'été. Je jouais à Sonic Unleashed. J'adore comment on explore les villes dans ce jeu. Jusqu'à ce que je voie du coin de l'œil le facteur mettre quelque chose dans ma boîte aux lettres comme d'habitude puis repartir. J'ai mis mon jeu sur pause et je suis allé voir ce que j'avais reçu. La seule chose dans la boîte aux lettres se trouvait être une boîte de CD pour ordinateur et une note. J'ai d'abord regardé la note et j'ai réalisé qu'elle venait de mon meilleur ami Kyle qui ne m'avait pas donné de ses nouvelles depuis 2 semaines. J'ai tout de suite su que c'était lui grâce à son écriture, mais elle était très bizarre. C'était mal écrit, brouillon et un peu difficile à lire, comme si Kyle avait du mal à la rédiger et s'était dépêché de l'écrire. Voici ce qu'il avait écrit. Tom, je ne peux plus supporter. Je devais me débarrasser de cette chose avant qu'il ne soit trop tard. Et j'espère que tu le feras pour moi. Je ne peux pas le faire. Il est après moi. Et si tu ne détruis pas ce CD, il sera après toi aussi. Il est trop rapide pour moi. S'il te plaît, Tom, détruis ce foutu disque avant qu'il ne s'en prenne à toi. C'est trop tard pour moi. Détruis le disque. Mais fais-le rapidement, sinon il va t'attraper. Ne joue surtout pas au jeu. C'est ce qu'il veut. Juste détruis-le, s'il te plaît. Kyle. J'ai trouvé ça bizarre. Bien que Kyle soit mon meilleur ami et qu'il n'ait pas donné signe de vie depuis 2 semaines, je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé, pensant qu'il me faisait une blague. Je ne pensais pas qu'un simple jeu puisse faire quoi que ce soit de mal. Après tout, c'est juste un jeu, non? J'ai regardé le disque et il avait l'air tout à fait ordinaire. Un simple CDR, sauf qu'il était écrit Sonic.exe dessus avec un marqueur noir. Et ça ne ressemblait pas à l'écriture de Kyle. Il avait donc forcément obtenu quelque part dans un site de vente genre eBay. Quand j'ai vu Sonic sur le CD, j'étais excité d'y jouer tout de suite, vu que je suis un grand fan de Sonic. J'ai couru dans ma chambre et allumé mon ordinateur, mis le disque et installé le jeu. Quand l'écran titre est apparu, j'ai remarqué que c'était le premier jeu Sonic. Je me suis dit, génial! Parce que comme je l'ai dit précédemment, j'aime les classiques. La première chose inhabituelle que j'ai remarquée était l'écran titre qui a changé quand j'ai appuyé sur Start. Pendant une fraction de seconde, l'écran titre est devenu différent. Quelque chose que je trouvais horrifiant, avant que l'écran ne devienne noir. Je me souviens à quoi ressemblait l'image dans cette fraction de seconde avant que l'écran ne vire au noir. Le ciel était sombre, le logo semblait rouillé et en mauvais état. Le Sega 1991 s'était changé en Sega 666 et l'eau s'était transformée en sang hyper réaliste. Mais la chose la plus terrifiante dans cette fraction de seconde était Sonic. Ses yeux étaient entièrement noirs et saignants avec 2 lumières rouges brillantes qui me regardaient. Et son sourire était plus étiré. J'étais un petit peu mal à l'aise quand j'ai vu cette image, mais je me suis dit qu'il ne s'agissait que d'un glitch, et je n'y ai plus pensé. Après ça, l'écran noir a duré environ 10 secondes. Et un autre truc bizarre est apparu. La sélection de sauvegarde de Sonic 3 est apparue. Et j'étais là du genre, what the fuck, qu'est-ce que ça fout dans Sonic 1? J'avais aussi remarqué le fond sombre, qui ressemblait au ciel nuageux du niveau Bad Stardust Speedway dans Sonic CD. Et il n'y avait que 3 fichiers de sauvegarde, dont 2 avaient une icône de cadenas. La musique donnait des frissons dans le dos, car c'était la musique de Cavern of Winter dans Earthbound, en version ralentie et jouée à l'envers. Et l'image pour le fichier de sauvegarde, où normalement vous voyez un aperçu du niveau, est teint en rouge pour les 3 fichiers. Ce qui m'a fait plus peur était la sélection des personnages. Il y avait Tails, Knuckles et à ma grande surprise, le Dr Eggman. Maintenant, j'étais sûr que quelque chose n'allait pas. Je veux dire,
Comment pouvez-vous jouer Eggman dans un jeu Sonic classique, bordel de merde? C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un jeu glitché, mais un jeu hacké. Ouais, ça ressemblait bien à un jeu hacké, mais étant un joueur intelligent, je n'étais pas effrayé, ou du moins j'essayais. Je me suis dit que c'était juste un peu modifié et qu'il n'y avait rien de méchant là-dedans. Quoi qu'il en soit, après m'être un peu calmé, j'ai choisi le fichier 1, puis j'ai choisi Tails. Le jeu s'est alors mis à friser pendant environ 5 secondes et j'ai entendu un effrayant rire qui ressemblait beaucoup à celui de Kefka dans Final Fantasy VI. Après ça, le jeu a fait un nouvel écran noir. L'écran est resté noir pendant à peu près 10 secondes et le titre du niveau est apparu, dans le style du premier Sonic, excepté les couleurs rouges qui remplaçaient les nuances habituelles et le texte était « Hill, Act 1 ». Le titre du niveau disparut, laissant apparaître Tails dans Green Hill Zone de Sonic 1. La musique était différente. On aurait dit une paisible mélodie jouée à l'envers. J'ai commencé à jouer et j'ai fait courir Tails. Ce qui était bizarre, c'était que Tails courait dans un niveau totalement vide et plat, à part quelques arbres qui se pointaient, et ça en pendant 5 minutes. Après quoi, la paisible mélodie a commencé à ralentir dans des tons très lents et graves alors que je continuais à courir. Soudain, j'ai vu quelque chose et je me suis arrêté pour voir ce que c'était. C'était l'un de ces petits animaux qui se trouvait allongé mort sur le sol, ensanglanté. Tails était choqué et anéanti en voyant ça, et une expression triste s'afficha sur son visage, chose que je n'avais jamais vue avant, visage qu'il garda quand je me suis remis à le faire courir. Au fur et à mesure que j'avançais dans le niveau, j'ai vu encore plus d'animaux morts et Tails passait devant eux, et devenait de plus en plus inquiet et triste. Et moi aussi j'étais choqué en voyant les corps de ces animaux. On aurait dit que quelqu'un les avait tués de façon extrêmement macabre. Un écureuil était pendu avec ses entrailles à un arbre, un lapin avait ses 4 membres arrachés, et un canard avait ses yeux crevés et la gorge tranchée. Je me suis senti mal à l'aise quand j'ai vu ce massacre, et apparemment, Tails l'était aussi. Après quelques secondes, il n'y eut plus d'animaux, et la musique s'arrêta alors que je continuais de marcher. 1 minute après que la musique se soit arrêtée, Tails s'arrêta et Sonic apparut de l'autre côté de l'écran, tournant le dos à Tails avec les yeux fermés. Tails avait l'air heureux de voir Sonic, mais son sourire s'estompa, remarquant que Sonic ne lui répondait pas, comme s'il ne s'était pas aperçu de la présence de Tails. Tails se dirigea lentement vers Sonic, et comme je ne touchais même pas au clavier, j'en ai déduit que c'était une cinématique. Tout à coup, j'ai ressenti un sentiment d'angoisse qui devenait de plus en plus fort à mesure que Tails se rapprochait de Sonic pour attirer son attention. Je sentais que Tails était en danger et quelque chose de terrible allait se passer. J'entendais du bruit blanc qui devenait de plus en plus fort et j'avais dans les tripes un pressentiment sinistre. J'avais envie de dire à Tails de s'écarter de Sonic alors que le bruit blanc augmentait. Soudainement, pendant une fraction de seconde, j'ai vu Sonic ouvrir ses yeux et ils étaient noirs avec des points rouges lumineux, identiques à ceux de l'image titre, sauf qu'il n'avait pas le même sourire terrifiant. Puis l'écran est devenu noir et il n'y eut plus de son. L'écran est resté noir pendant environ 7 secondes et un texte blanc a surgi me disant « Bonjour, tu veux jouer avec moi ?» À ce moment-là, j'étais horrifié. Je ne voulais pas continuer ce jeu, mais ma curiosité l'emporta et je fus redirigé vers un autre niveau dont le titre de niveau était « Cache-cache ». Cette fois, je me trouvais dans le niveau Angel Island, dans Sonic 3, et tout était en feu. Tails avait l'air encore plus terrorisé cette fois. En fait, il me regardait et faisait des gestes désespérés, comme s'il voulait quitter cet endroit le plus vite possible. Je commençais à être paniqué, je veux dire. Tails venait de briser le 4e mur, en essayant de me dire qu'il voulait foutre le camp. Alors j'ai appuyé sur les flèches du clavier aussi fort que je pouvais pour le faire courir aussi vite que possible. J'entendis une version pixelisée de ce thème effrayant quand vous rencontrez Shadow en tant qu'Eggman dans l'ARK de Sonic Adventures pendant que je faisais marcher Tails à travers la forêt désolée en essayant de l'aider à s'échapper de ce qu'il essayait de fuir à grandes enjambées. Puis, j'ai entendu ce rire effrayant encore une fois,
cet horrible rire de Kefka. 10 secondes sont passées pendant que j'aidais Tails à courir à travers la forêt et j'ai vu des flashs de Sonic apparaître partout sur l'écran et toujours ces putains de yeux noirs et rouges. La musique changea et devint la musique que l'on entend quand on se noie dans le jeu. Et j'ai vu Sonic apparaître derrière Tails et voler pour l'atteindre. Sonic ne courait pas. Il était en train de voler. Son sprite était similaire au sprite de Metal Sonic en plein vol dans Sonic CD. Excepté le fait que c'était Sonic et qu'il avait toujours les yeux noirs et rouges. Et il s'approchait de plus en plus de Tails. Cette fois, il avait un sourire plus dérangeant. On aurait dit qu'il prenait plaisir à tourmenter ce petit renard. Soudainement, quand Sonic arriva au niveau de Tails, la musique s'arrêta et Sonic disparut. Tails restait planté là et se mit à pleurer pendant 15 secondes. La scène était bouleversante à regarder et je pense que j'ai lâché quelques larmes à ce moment-là. Et là, Sonic apparut devant Tails et ce dernier leva la tête terrifié. Du sang a commencé à couler des yeux de Sonic pendant que le sourire sur son visage s'élargissait de plus en plus. Il se mit ensuite à regarder le renard terrifié, et je le regardais impuissant. En une fraction de seconde, Sonic se jeta sur Tails et l'écran devint noir, alors qu'un cri à glacer le sang se faisait entendre. Un texte est revenu ensuite, mais cette fois, il disait « Tu es trop lent. Veux-tu réessayer ?» accompagné de ce putain de rire terrifiant. J'étais tellement choqué par ce qui venait de se passer. Est-ce que Sonic venait de tuer Tails? Non, il n'a pas pu faire ça. Ils sont censés être meilleurs amis, non? Pourquoi Sonic lui ferait ça? Alors que j'étais encore sous le choc, je fus ramené à l'écran de sélection des personnages. Le fichier de sauvegarde de Tails était différent. Tails n'était plus dans la boîte elle-même, qui avait désormais une icône de cadenas, mais dans l'écran du téléviseur, qui avait en arrière-plan des grésillements statiques rouges. L'expression de Tails m'a fait peur. Ses yeux étaient noirs et ensanglantés. Sa fourrure orange était devenue noire et il avait une expression d'angoisse sur son visage. Essayant d'ignorer cela, j'ai pris Knuckles, qui était cette fois déverrouillé. Le rire est réapparu et l'écran est devenu noir pendant 10 secondes, encore une fois. Cette fois, le niveau s'appelait « Tu ne peux pas courir ». Je commençais à flipper. Je ne pouvais pas vraiment dire si c'était un bug ou un hack, ou une sorte de blague tordue, ou quelque chose comme ça. Mais malgré ma peur de ce qui pourrait se passer, je continuais à jouer. Le niveau suivant avait l'air très différent. C'était le sol de la Scrap Brain Zone, mais le ciel ressemblait à celui du menu principal, c'est-à-dire un ciel nuageux et rouge foncé. Mais c'est la musique qui m'a terrifié le plus. On aurait dit le thème de Gigas après qu'on ait battu Poki dans Earthbound. J'ai aussi remarqué que Knuckles semblait effrayé tout comme Tails. Mais pas autant que lui. Il avait l'air plutôt peu énervé. Il a lui aussi brisé le 4e mur. C'était comme s'il ne voulait pas y aller. Mais je l'ai fait avancer de toute façon. Il a couru le long de la ligne droite de ce niveau, et l'écran grésilla avec des parasites rouges, et ce rire exaspérant revint. Puis, après quelques secondes, je remarquai plusieurs taches de sang sur le sol métallique. Un sentiment de peur grandissait en moi en pensant que quelque chose d'horrible allait arriver à Knuckles. Il avait l'air écœuré de marcher sur un sol pareil, mais j'ai continué à avancer. Soudainement, pendant que Knuckles courait, Sonic apparut juste en face de lui avec ses yeux noirs et rouges. Puis, des parasites rouges apparurent de nouveau. Puis, il y eut un écran noir avec un texte disant « Je t'ai trouvé ». Maintenant, j'étais terrifié. Sonic venait déjà de trouver Knuckles. Qu'est-ce qui s'était passé? Puis, les parasites rouges revinrent, et j'étais de retour au niveau. Knuckles semblait être pris de panique et Sonic était introuvable. Et cette fois, ce crissement aigu du boss final de Silent Hill 1 jouait. Était-ce une sorte de bataille de boss contre Sonic? Je priais Dieu pour que ça n'en soit pas une, honnêtement. Soudain,
Sonic apparut juste derrière Knuckles sous la forme d'une espèce de fumée noire pixelisée. J'ai fait tourner Knuckles et les diriger vers Sonic. Mais ce dernier disparut alors que j'étais sur le point de le toucher, pendant que ce terrible rire se faisait entendre de nouveau. Puis Sonic apparut de nouveau derrière Knuckles et a de nouveau disparu en riant alors que je tentais de le toucher. Knuckles s'est mis à paniquer encore plus. Moi-même, je sentais que je devenais fou. Sonic était en train de jouer avec nos nerfs. Il jouait à son petit jeu de malsain avec moi et Knuckles. Puis, il y eut une autre cinématique. Knuckles tomba à genoux et saisit sa tête en sanglotant. Je sentais son agonie. Sonic nous conduisait tous les deux à la folie. Et là, en une fraction de seconde, Sonic se précipita sur Knuckles et l'écran est devenu noir, de nouveau avec ce cri glaçant. Un autre message texte parut. « Tant d'âmes pour jouer, si peu de temps, n'es-tu pas d'accord ?» Mais que se passait-il? J'ai commencé à penser que Sonic était en train d'essayer de me parler dans le jeu, mais j'avais trop peur de le penser. J'ai été ramené au menu principal et cette fois, le deuxième fichier de sauvegarde me présentait Knuckles dans l'écran du téléviseur. Sa fourrure rouge avait terni et ressemblait à un gris rougeâtre. Ses dreadlocks ruisselaient de sang et ses yeux étaient noirs et saignants aussi. Et il avait un regard triste sur son visage. J'ai commencé à penser que les personnages étaient pris au piège dans les écrans des fichiers de sauvegarde, mais je ne pouvais pas y croire. Je ne voulais pas y croire. Alors j'ai coupé le jeu. J'ai fait une sieste, ou plutôt j'ai essayé, parce que j'ai fait un cauchemar dérangeant. J'étais dans l'obscurité totale, malgré que j'étais sous la lumière émise par une lampe qui pendait au-dessus de ma tête. Je pouvais entendre les cris de Knuckles et Tails à proximité. Ils disaient des choses comme « Aide-nous » et « Pourquoi nous as-tu donné à lui ?» et « Va-t'en avant qu'il ne t'attrape !» Leurs cris se sont arrêtés. Ensuite, j'ai entendu Sonic rire. Son rire, toujours ce même rire effrayant. C'est amusant de jouer avec toi, gamin, tout comme ton ami Kyle, bien qu'il n'ait pas tenu longtemps. J'avais peur et je scrutais les environs pour trouver la source de la voix. Ce ne sera pas long jusqu'à ce que tu le rejoignes, lui et tous mes autres amis. Je l'ai vu marcher vers moi, clignotant et allant dans plusieurs directions. Tu ne peux pas courir, gamin. Tu es dans mon monde maintenant, tout comme les autres. Puis il se jeta sur moi. Je voyais ses yeux noirs dégoulinant de sang et son visage souriant, et je me suis réveillé en sursaut. Ensuite, j'ai décidé de continuer à jouer. Je ne sais pas pourquoi, mais je devais savoir. Je devais comprendre ce qui se passait. Alors j'ai allumé l'ordinateur, lancé le jeu, et j'ai sélectionné Eggman. Je pensais que c'était assez farfelu de pouvoir jouer Eggman. Et quand le titre du niveau disait simplement 3 points de suspension, j'ai trouvé ça vraiment louche. Cette fois, j'étais dans une sorte de couloir qui n'avait pas l'air d'être apparu dans l'un des jeux Sonic classiques, mais c'était du même style pixelisé. Le sol était brillant et en damier, les murs étaient violâtres avec des chandelles allumées. Quelques taches de sang sombre ici et là, et il y avait un rideau rouge foncé suspendu au-dessus de la partie supérieure de l'écran. Toutes les 12 secondes environ, le rideau remuait très lentement, mais quand vous jouez, vous ne vous en apercevez même pas. La musique était bizarrement agréable. Un piano jouant une chanson plutôt triste et paisible. C'était la même musique que Hill Act 1, cette fois jouée à l'endroit. Eggman n'était pas aussi nerveux que Tails et Knuckles l'étaient, mais il avait un regard suspicieux sur son visage, comme s'il était devenu parano. Il a fait une petite animation quand il ne bougeait pas. Il tournait la tête à gauche, puis à droite, au moins 2 fois. Puis haussait les épaules en me regardant,
comme s'il n'avait aucune idée de où il était, ni de ce qui se passait. Même si j'avais peur de ce que je pensais qu'il allait arriver, j'ai fait avancer Eggman. Il faisait son animation de course habituelle, comme celle où vous lui courez après quand vous le battez à la fin d'un jeu Sonic classique, pendant que nous continuions d'aller dans le couloir. Puis, je me suis arrêté à un long escalier menant vers le bas. Maintenant, j'étais nerveux. Même Eggman ne semblait pas sûr de lui. J'ai malgré tout continué. Pendant qu'Eggman s'aventurait dans les escaliers, j'ai remarqué que les murs devenaient plus sombres et rougeâtres. Les torches rouges avaient maintenant pris une étrange teinte de bleu. Ensuite, nous nous sommes retrouvés devant un autre couloir. Celui-ci était plus long que l'autre. En tout cas, il en avait l'air. Avant de voir de nouveau des escaliers. Beaucoup plus long cette fois. Ça m'a pris 1 minute entière pour le descendre. Et là, j'ai encore entendu ce foutu rire de Kefka, la musique s'effacer progressivement jusqu'à ce que l'on ne puisse plus rien entendre. Les murs étaient beaucoup plus rouge foncé et les torches contenaient maintenant des flammes noires. Alors que Eggman s'avançait vers le 3e couloir, j'ai remarqué qu'il avait l'air vraiment effrayé, bien qu'il essayait de cacher cette peur. Je ne pouvais pas le blâmer, j'avais peur aussi. Soudainement, Sonic apparut juste devant Eggman, comme il l'avait fait pour Knuckles, et là, l'écran se brouilla avec cette espèce de neige rouge. La neige resta là pendant environ 15 secondes, et après, j'ai eu le droit à une image vraiment immonde. L'image montrait une version hyper réaliste de Sonic, se tenant dans l'obscurité, où on voyait seulement son visage, tandis que sa tête et son torse se fondaient dans le noir. Et quand je dis hyper réaliste, je veux dire qu'il avait l'air si réel que vous pouviez vraiment voir les lignes dans sa fourrure bleue, comme si vous pouviez sentir la fourrure en touchant l'écran. Son visage. Oh putain. Il avait le sourire le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Ses yeux étaient immenses et noirs, et pleuraient encore une fois du sang, qui semblait aussi hyper réaliste. Et il y avait 2 petites lueurs rouges lumineuses dans ses yeux noirs qui me regardaient fixement, comme s'ils lisaient dans mon esprit. Son sourire était large et démoniaque, littéralement élargi de chaque côté de son visage comme le chat du Cheshire, sauf que Sonic avait des crocs très pointus, un peu comme les dents du Werehog en plus menaçantes. Un peu jaunâtre et en regardant de plus près, il y avait des taches de sang et de petits morceaux de chair sur ses lèvres et ses crocs comme s'il venait de manger un animal. J'ai regardé cette image épouvantable pendant 30 bonnes secondes. En ne la quittant jamais des yeux, je me sentais comme réellement observé, me souriant. Ce visage, ça a juste pris 10 secondes pour qu'elle se grave dans mon cerveau. Ensuite, l'écran clignota avec du bruit statique rouge encore 3 fois. Et à la 3e fois, j'ai entendu le rire de Kefka, sauf que cette fois, ça sonnait déformé, démoniaque même. L'image revint de nouveau, sauf que cette fois, il y avait un nouveau texte en dessous. Ce texte était la chose la plus horrible que j'avais vue dans ce jeu. Je suis Dieu. C'était quand j'ai lu ce message tout en regardant Sonic quand quelque chose me frappa l'esprit. Je m'en suis rendu compte là tout de suite. Ce Sonic était un monstre, un salaud, un sadique, tout-puissant, cauchemardesque, un pur monstre, dément, et toutes ses victimes, y compris Tails, Knuckles, Eggman et éventuellement Kyle, ne sont que ses petits jouets. Et ce jeu est juste un portail pour entrer dans son monde chaotique et l'enfer dans lequel sont piégées ses victimes. Soudain, pendant une réelle fraction de seconde, j'ai crié quand Sonic s'est jeté sur l'écran, hurlant brutalement avec sa bouche grande ouverte à une longueur anormale, ne révélant rien d'autre que des abysses tordus et ténébreuses qu'il y eut des parasites rouges, cette fois beaucoup plus fortes, au point de me faire mal aux oreilles. Je criais et me tenais les oreilles pendant que le son hurlait pendant 7 bonnes secondes. Puis, ça s'arrêta et il n'y eut plus rien
à part un écran noir. Pendant que je regardais l'écran noir, un dernier texte arriva. « Prêt pour le round 2, Tom ?» Le rire de Kefka sonnait maintenant plus clair, comme si Sonic était juste derrière moi. Il a joué 3 fois pendant que je regardais ce texte sous le choc et la confusion. Puis, je fus redirigé au menu principal et cette fois, le 3e fichier de sauvegarde avait un écran qui contenait Eggman dans le même état que Tails et Knuckles tourmentés. La peau d'Eggman était gris terne, sa moustache pendait et avait noirci. Ses lunettes s'étaient cassées et du sang y coulait. Et il avait une simple expression sur son visage comme s'il était mort. J'ai regardé Tails, Knuckles et Eggman et j'ai un peu pleuré. Je les plaignais car ils vivaient une véritable agonie. Ils étaient toujours pris au piège dans le jeu, toujours tourmentés par cet horrible hérisson, et ils le seront toujours. Après ça, l'ordinateur s'éteignit de lui-même, et je ne suis pas parvenu à le rallumer. Je suis resté assis là pendant environ 25 secondes, horrifié par ce qu'il venait juste de se passer. Sonic est l'incarnation même du mal. Il torture les gens, qui jouent au jeu de différentes manières, et quand il s'ennuie, il vous entraîne dans le jeu, vous traîne littéralement en enfer, où il peut jouer avec vous toujours, comme si vous n'étiez qu'un jouet. Je ne peux pas sortir le jeu de mon ordinateur. Je pense qu'il est coincé là-dedans. Je me suis assis là pendant 25 secondes, puis j'entendis une voix derrière moi, comme un murmure. Essaye de garder ça intéressant pour moi, Tom. Je me suis retourné pour voir où venait la voix, et ce que j'ai vu m'a fait hurler. Assis sur mon lit, me regardant droit dans les yeux, c'était une peluche de Sonic, souriant avec des traces de sang sous ses yeux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Sonic.exe et j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je lis une histoire à l'oral en vidéo. J'ai eu un peu de mal à me concentrer avec les bruits des voisins et j'ai eu de nombreux lapsus en lisant. Il existe un jeu créé par Mist Crimson, j'y ai joué mais malheureusement, l'écran n'a pas filmé ma partie. Du coup, je vous ai fait un screen. C'était un niveau, disons, secret, découvert dans le niveau 2 du côté gauche. Et j'ai découvert mon nom dans le jeu. Flippant, non. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, le petit like qui fait plaisir, et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Avec un peu d'avance, je vous souhaite un joyeux Halloween, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!